dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, le sort de l'impôt sur le revenu est donc scellé pour début 2025. L'amendement qui voulait relever le barème a finalement pas été retenu dans la fameuse loi spéciale à laquelle on a eu droit hier. Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que les seuils de déclenchement des différentes tranches de l'impôt sur le revenu restent inchangés début 2025. Début 2025, c'est une notion importante. Le sort est scellé pour début 2025. Et donc, ça ne suit pas les mouvements de l'inflation. Donc, en théorie, plus tard dans l'année, vous avez 380 000 foyers qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu et 17 millions qui vont payer un peu plus. Et ça devrait faire 2,6 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2025. Donc cette loi spéciale, elle a été parfaitement adoptée à l'unanimité hier à l'Assemblée nationale, 481 voix. Mais la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, et c'est très cohérent, a suivi l'avis du Conseil d'État et a écarté ce fameux amendement qui avait été adopté par la Commission des Finances vendredi dernier. Ce sera la fin du parcours législatif de cette loi spéciale demain au Sénat, où, à l'évidence, évidemment, elle va être adoptée dans les mêmes conditions à l'unanimité. Mais bon, cette hausse de l'impôt sur le revenu, théoriquement, elle est facilement évitable. Je crois qu'Éric Coquerel le disait déjà hier soir. Alors absolument, elle est facilement évitable, mais pour que ce soit corrigé, il faut une vraie loi de finances en bonne et due forme. La difficulté, c'est qu'effectivement, l'effet hausse d'impôt sur le revenu n'intervient pas automatiquement le 1er janvier. Ce sera à la suite des déclarations de revenus qui interviennent au début du printemps. Sauf que donc ça laisse du temps pour adopter une vraie loi de finances, mais il faut absolument que cette vraie loi de finances, elle soit adoptée au premier trimestre 2025. Si elle était adoptée beaucoup plus tard dans l'année, ce serait trop tard. À partir des déclarations, à ce moment-là, l'administration fiscale se met en branle, la machine s'enclenche, et à ce moment-là, elle va appliquer les conséquences de la non-indexation du barème de l'impôt sur le revenu à l'inflation, et on ne pourra plus, dans ces conditions, faire machine arrière. Alors, il faudrait imaginer une usine à gaz de dingue pour penser qu'à l'automne, on ferait de la rétroactivité avec du remboursement. Enfin, voilà. Donc, si on veut que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de hausse d'impôt sur le revenu, il faut absolument trouver une solution pour un budget dans les 3 premiers mois de l'année qui s'annonce. C'est tout simplement ça. Et donc là, clic. Voilà. On n'a plus que 3 mois. On n'a plus que 3 mois. En théorie, c'est largement suffisant pour adopter une loi de finances. Sauf qu'on se demande où est la concorde politique, où est la cohésion parlementaire retrouvée. On ne voit rien de tout ça. Quelques heures après l'arrivée de François Bayrou, toutes les formations politiques revenaient avec leurs fameuses lignes rouges. Lignes rouges. Donc si on joue à nouveau au jeu des lignes rouges, on va se retrouver probablement, on peut se retrouver après un Barnier censure, avec un Bayrou censure, et une situation absolument inchangée. Et cette fois-ci, l'incapacité à pouvoir valider un budget dans les temps et éviter la machine infernale de l'administration fiscale qui s'enclenche automatiquement derrière et qui est bien huilée, mais qui ne s'arrête pas comme ça. Donc pour éviter tout ça, vous avez messieurs Éric Coquerel et Charles de Courson qui ont écrit au Premier ministre François Bayrou pour lui demander une loi d'urgence. Je ne sais pas trop quel statut ça a, cette loi d'urgence. Oui, c'est c'est un statut différent de la loi spéciale. Non, c'est pas une loi spéciale, ce serait une loi d'urgence, mais le problème c'est que normalement toute loi qui comporte des dispositions fiscales doit être une loi de finances. Donc institutionnellement, j'ai pas encore fait trier l'histoire. L'idée, ce serait que dès la reprise des travaux le 13 janvier, cette loi d'urgence permettent de valider des éléments comme l'extension du prêt à taux zéro, comme l'indexation du barème de l'impôt sur du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ou encore toute une partie des dispositifs qui étaient favorables pour les agriculteurs. Et si cette loi d'urgence voyait le jour, ce serait une loi d'urgence qui ne comporterait en fait que des dépenses supplémentaires et qui donc, dans un premier temps, aggraverait le déficit, puisqu'on n'aura pas une loi de finances. Enfin voilà, oui. On en est là, donc on verra comment les choses vont se solder. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans le titre « Vos impôts vont augmenter si 3 petits points, il n'y a pas de budget avant la fin du mois de mars ». Voilà, donc l'horloge est partie. C'est ça. 3 mois.